Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme investisseuse très inspirante au nom de Sophie Bernet, graduée du certificat en ingénierie financière multilogement au Collège. On va discuter justement de se défaire de nos limitations, puis comment découvrir c'est quoi son profil d'investisseur, comment on peut mettre le plus de chances de notre côté pour réussir en investissement immobilier. Alors, bon visionnement. Salut Sophie, comment ça va? Salut, ça va bien toi aussi? Ça va super bien. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Qui est Sophie? Oh, hey, je peux t'en Moi, je passe ça tout de parler. suite, là. Oui, ouais, c'est ça. Premièrement, je suis maman de deux belles ados hyper allumées. Nice. J'ai investi en immobilier depuis 4 ans. OK, excellent. J'ai travaillé 20 ans dans une toute autre carrière, 20 ans en ressources humaines. Ah ouais, wow. Puis j'avais une expertise, dans le fond, de démarrage de département. Fait que j'allais d'entreprise en entreprise. Des fois, on partait 30 employés, puis je partais à 300. Fait que Ah ouais, wow. c'est vraiment de bâtir puis de propulser qui me drivait le plus, jusqu'à temps que j'aie envie de voler de mes propres ailes. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'immobilier initialement? Ma famille a fait beaucoup d'immobilier quand j'étais plus jeune. Fait que, moi, au lieu d'aller à la garderie, j'allais avec mon grand-père collecter les loyers. Ah, pour vrai? Ah ouais? Ouais. Fait Nice. que dans le Bronx de Hochelaga-Maisonneuve, Ah dans ouais? le temps, là, ouais, j'ai vu des horreurs. Fait que là. t'étais endurci en partant. Ouais, là. ouais, j'ai vraiment vu des horreurs. Puis en même temps, ça a été beaucoup de discorde, ça amène beaucoup de conflits dans certaines familles. Fait que c'était quelque chose qui m'intéressait pas. T'sais. Puis moi, on me poussait beaucoup à va à l'université, trouve-toi un gros salaire, un fonds de pension, tout ça. Fait que j'avais comme pas eu d'intérêt vraiment. T'avais mis ça de côté, là, Ouais. même si t'avais vu ça plus jeune. Là. Oui, puis quand c'est j'ai intéressant. commencé, après mes 20 ans de carrière, là, j'ai commencé à m'intéresser au reprenariat, à l'entrepreneuriat, puis ça m'a mené à l'immobilier, puis c'est comme ça que mon histoire a commencé. Là. Ah ouais. Fait que finalement, tu as passé par-dessus un peu la programmation que tu avais eue là, Oui, par rapport à ça. C'est toujours, je trouve ça toujours particulier à quel point que, tu sais, souvent les gens vont utiliser les excuses de « Ah, mais moi, ma famille n'était pas en immobilier » ou « Ah, lui, on sait bien que son père était riche » puis tout ça. Puis tu sais, je veux dire, moi, je viens pas d'une famille très, très riche, puis mes parents n'étaient pas en immobilier du tout, là, mais j'en ai connu du monde très, très riche, puis que leurs parents étaient en immobilier, puis ils n'ont rien fait. Tu sais, je pense que chacun... Il n'y a pas de bonnes excuses. Moi, la manière dont je vois ça, là. Puis même que souvent, d'avoir un parent riche ou des parents riches, ou des parents qui ont fait de l'immobilier, c'est pas toujours non plus un avantage. Tu sais, c'est toujours comme c'est fait. Là. Pour certains, c'est un désavantage même. Tu sais. je ne sais pas si tu as déjà entendu, mais il y a une histoire qui a déjà circulé, qu'il y avait 2 hommes aux États-Unis qui avaient été interviewés par la même personne, puis ils disaient « Mais pourquoi vous avez bien viré? » Puis l'homme avait répondu, « Avez-vous vu le père que j'ai eu? » Puis le père avait fait de la prison. Puis à son jumeau, il avait demandé la même question. « Pourquoi tu as mal viré? » Ben, il dit, « J'ai suivi l'exemple de mon père. » Mais il avait eu le même père, la même enfance. Exact. Fait que je pense qu'il y a une grosse partie que c'est le choix que tu fais de ce que tu as appris. Tout à fait. Les histoires qu'on se raconte, c'est fort, nos perceptions, là, puis les histoires qu'on se raconte, notre vie, au final, en tout cas, moi, je pense, sans tomber trop dans l'ésotérisme, je pense que notre vie, c'est carrément juste les histoires que nous, on décide de se raconter. C'est ça. Puis... C'est qu'est-ce que tu choisis de te raconter. Parce qu'il y a toujours 2 médailles, 2 côtés à la médaille. Fait que tu choisis quoi. Absolument. Fait que là, tu as choisi de te raconter une autre histoire, c'est ça? Oui, exact. Puis en même temps, je voulais sortir de ce qu'on appelle souvent le propriétaire de Plex, là, le monsieur propriétaire. Je n'avais pas envie d'entrer dans ce carcan-là. Puis j'ai plus trouvé la vision de l'investisseur immobilier au lieu du propriétaire de Plex. Puis c'est là où ça a vraiment connecté avec ce que moi j'avais besoin dans mon sentiment entrepreneurial, dans mon développement, dans mon évolution. Qu'est-ce qui est connecté? Parce que le propriétaire de bloc, dans le fond, c'est sûrement l'image que tu avais, c'était de ton grand-père, qui allait collecter ses loyers, puis qui, comme on dit un peu en rien, changer les bols de toilette, puis tout ça. C'est ça, là. il faisait de la rénovation à temps plein, puis moi, je touche à rien, là. Non. Je touche à rien du tout, fait que ça a été d'enlever cette idée-là. OK. Tu sais, moi, mon premier projet, ça a été un flip. Fait que c'est un flip en partenariat où j'ai pas mis la main à la pâte, là. OK. Fait que, tu sais, moi, je m'occupais de tout l'administratif, tout le en arrière. Puis là, on dirait que c'est là que ça a comme commencé à germer. Ah, attends, je suis pas obligée de faire des rénaux. Je suis pas obligée de faire tout. Mais quand tu arrives après ça à t'entourer des bonnes personnes,
hey, ça se fait quand même, ouais. tu sais. D'être un peu plus chef d'orchestre, dans le fond. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est drôle parce que c'est vrai que c'est une grande limitation pour le commun des mortels qui n'a pas encore fait d'immobilier. Tu sais, moi, j'en ai beaucoup d'amis là, qui sont pas en immobilier, puis des amis d'enfance, puis c'est comme, ouais, mais tu sais, j'ai pas le temps pour ça, Nick, ça me tente pas, la fin de semaine, de sacrifier le match de soccer de mon fils pour aller collecter des loyers ou aller m'occuper de locataires, tout ça. Puis tu sais, puis je dis pas que je suis un modèle nécessairement, on a tous nos modèles différents, puis on a toutes nos forces et faiblesses, mais tu sais, je leur dis souvent, tu sais, moi j'ai un portefeuille d'actifs de plusieurs dizaines de millions, puis j'ai jamais collecté un loyer de ma vie. Ouais. Je prends pas d'appel de locataire. Le 1er juillet, moi, le 1er juillet, j'étais chez nous, bien tranquille, puis mon sel était fermé, puis il y a plusieurs manières, puis ça veut pas dire que moi, ma manière de faire, que tu es obligé de le faire de cette manière-là. Mais tu as trouvé ta manière. Exact. C'est pas vrai que cette limitation-là, elle est existante. Elle est si tu décides qu'elle est. Voilà. T'sais. Puis oui, ça fait qu'il y a plein de choses que je sacrifie. Moi, j'aime ça connecter avec les gens. Fait que c'est pas que je collecte pas parce que j'aime pas les locataires. Au contraire, moi, j'adore parler avec les gens de différentes classes sociales, puis de différents historiques. Puis, je serais sûrement probablement celui qui jaserait le plus avec mes locataires, les collecter. Ça me prendrait sûrement 8 heures à collecter, 8 heures de plus que, mettons, mon gestionnaire. Mais en même temps, dans la réalité de la vie que j'ai 4 enfants, je dirige d'autres entreprises. Je peux pas me permettre de faire... Ben, quand c'est d'immeuble aussi, je pourrais pas me permettre de le faire. T'sais. Mais rendu là, c'est une question de c'est quoi nous. En fait, comme tu disais tantôt, c'est quoi l'histoire que tu décides de te raconter? C'est ça. Fait que, tu vois, moi, mon échelle est complètement différente de la tienne, mais je vais pas plus collecter. Ouais. Moi, mes locataires, ils m'appellent pas pour des niaiseries. Ils savent que je réponds jamais au téléphone parce que j'ai autre chose à faire, mais si tu me laisses un message, je suis sûre que je vais te répondre. Ouais. Puis en même temps, ça accélère mon processus aussi. Tu sais, s'il me dit ma toilette déborde puis tout ça, ben je vais savoir qu'est-ce que j'ai en tête pour pouvoir avancer. Ouais. Fait que c'est toutes des choses que tu peux mettre en place pour pouvoir te faciliter la vie selon c'est quoi que tu veux, c'est ta personnalité. Tu sais, moi j'ai ça me faire prendre par surprise avec des problèmes. Là. Ouais. Fait que c'est un bon moyen là, en leur disant ben texte-moi puis je vais t'aider. Fait que là, j'ai comme la surprise par texto. Okay, là, bon. tu peux la digérer. Et voilà, là. c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est à un niveau différent, mais moi aussi, c'est quelque chose qui me faisait peur. Tu sais, moi, j'ai géré des employés pendant 20 ans. Je voulais surtout pas gérer des locataires. Je me disais, tu sais, je pense que j'ai fait ma part. Puis, tu vois, aujourd'hui, c'est moi qui fais ma gestion de mes immeubles. Puis, ça se passe super bien. Là. Ouais. Puis, qu'est-ce qui te passionne le plus aujourd'hui en investissement immobilier? Ben, tu vois, quand j'ai commencé, justement, je faisais du flip. Ouais. Après ça, j'ai essayé le chalet locatif. Je sais pourquoi j'aime pas ça, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Et moi, me faire rappeler parce que, mettons, il manque la clé de la boîte à bois, là, ça me... Non, ça vient pas chercher. Puis il faut que tu sois passionné de ça quand ton locataire t'appelle pour... C'est ses vacances. Fait que, tu sais, ça, j'ai mis ça de côté. Ouais. Là, j'ai investi dans le petit plex. Puis là, j'ai commencé à toucher à ça, puis je me dis, tu sais quoi, je pense que c'est plus intéressant que je pensais. J'aime toute l'aspect stratégie qui est en arrière de tout ça. C'est pour ça que j'ai fait justement le CMFE, pour aller me chercher, comprendre mes métriques, parce que j'ai réalisé que je me fiais beaucoup à d'autres gens. Moi, je suis extrêmement bien entourée, là. Fait que, tu sais, j'ai 2 mentors, justement, qui ont fait la meute, qui m'ont beaucoup encadré, mais je voulais être capable d'être plus autonome, là, tu sais, de comprendre. De le comprendre pour toi-même. C'est ça, de le comprendre, tu sais. OK, intéressant. Puis qu'est-ce que tu aimes moins de l'immobilier? Qu'est-ce que j'aime moins? Ben c'est sûr, quand ça va pas comme prévu, c'est toujours un peu chiant. On aime ça quand tout est simple, tout va bien. Là. Ça va souvent pas comme prévu, en tout cas. Oui, c'est temps-ci principalement. Oui, mais je te dirais... ça fait partie du monde des affaires. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est surtout quand tu as un projet qui va pas bien. On aime tout au mieux que nos projets soient super profitables. Puis dans la tête, on est tous un peu naïfs. Hein, on pense tout va toujours bien aller. Puis j'ai mis des buffers. Puis c'est ça. Mais c'est ça le monde des affaires. L'immobilier, c'est le monde des affaires, en fait. Là. Souvent, les gens l'oublient. Oui. Je pense que c'est un peu plus cet aspect-là, mais en même temps, si ça t'arrive pas, tu n'apprendras pas, tu n'auras pas d'autres solutions. Fait que ça fait partie de la game. Là. Les plus grands défis représentent souvent les plus grandes opportunités. Oui, paraîtrait-il. Paraîtrait-il. Ah, moi, je peux te le confirmer. J'ai eu, ça fait 17 ans que je suis en affaires, puis il y a un paquet d'affaires que je me dis, aïe, j'aurais jamais souhaité à personne de vivre ça. Puis finalement, je
suis où je suis aujourd'hui, la personne que je suis, parce que je les ai vécues. Ça ne veut pas dire que c'était le fun, mais je serais pas la même personne, je serais pas à la même place. T'sais. Fait que ça revient encore une fois aux histoires qu'on se raconte. Exactement. Si tu prends une mentalité de victime, de toute façon, je pense pas que quelqu'un peut réussir en immobilier en ayant une mentalité de victimisation, puis un pessimiste. Ça prend un positiviste, puis d'être maître de ton bateau, là, essentiellement. Là. C'est beau que tu sois pas dans un monde nécessairement de licorne, non, de nuages moelleux. C'est clair, c'est clair. Des fois, on me dit, Sophie, tu vis dans ton monde de licorne, puis c'est correct, là, j'ai comme eu un reality check, ça va. Ouais. Mais quand même, quand tu gardes ton œil positif, c'est que tu te mets en mode solution. Absolument. Au lieu d'être en mode problème. Puis je pense que c'est la clé de tous les investisseurs immobiliers, c'est de se mettre en mode solution. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours mille et une solutions, mais laquelle va être la meilleure à ce moment-là. Puis peut-être que dans 10 ans, tu vas retourner et tu vas dire « Ah, shit, j'aurais pris une autre décision. » Mais à ce moment-là, c'était la meilleure. Oui, c'est clair. C'est clair. En fait, c'est le concept de vision. Hein? C'est le concept de tu veux réussir en immobilier, tu veux réussir en affaires. Je pense que tu veux réussir dans la vie, point final. C'est une question constamment d'être en train de sculpter ta vision puis d'avancer vers cette vision-là au lieu de tomber dans le passé. Oui, ou dans la vision de quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. C'est quoi ta vision pour le futur en immobilier? Où est-ce que tu veux aller? Comment tu veux le faire? Écoute, c'est une bonne question parce qu'en ce moment, je suis en grosse période de changement, on dirait. Ouais. Tu sais, moi, dans ma tête, j'allais faire du flip toute la vie. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça comme des émissions de TV, là, t'allais faire 3, 4, 5 flips par année, puis that's it. Ouais, mais tu sais, puis surtout quand j'ai commencé, j'en ai fait 5 en 12 mois. Fait que, tu sais, ça roulait, là, c'était avec une super équipe. Mais là, tu sais, on dirait que je suis comme un peu ambivalente. J'ai besoin de faire un step back pour réfléchir justement à cette question-là. Ah ouais? Oui, parce que là, j'ai touché au Plex. Puis là, je me dis, tu sais, moi, je m'étais dit que c'était pas tant ça qui m'intéressait, mais finalement, j'aime plus ça que je pensais. Ah ouais? Oui, vraiment. Fait que c'est une belle question, mais qui vaut une remise en question aussi, oui. Qu'est-ce que t'aimes plus, des Plex versus, mettons, justement, les flips? Je suis curieux. Je suis sûr qu'il y a plein de monde en ce moment qui nous écoute qui doivent être à peu près dans la même place. Ouais. Si on peut essayer de... Oui, bien en fait, ce que j'aime du flip, là, c'est toujours un dépassement de moi-même. Ouais. Je fais mon plan de projet, j'essaie toujours de battre mon plan, de battre mon budget. Puis c'est de transformer, des fois j'exagère, là, comme une poubelle en château. Fait que c'est la réalisation concrète de quelque chose. Tu le vois vraiment, puis dans un avenir rapide. Oui, c'est ça. Tu le vois pas dans 5 ans. Là, tu le vois cette année. C'est ça. Puis tu sais, c'est pas toujours payant. En ce moment, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas, puis c'est difficile. Fait que tu sais, il y a comme une juste valeur, mais ton temps est échangé aussi contre l'argent généralement. Oui. Fait que tu sais, ça, c'est un aspect. Oui, parce que quelqu'un qui vit du flip, au final, il s'est acheté une job quand même. Mais c'est ça. C'est ça, tu sais, j'en connais des gens, ils font 1 flip par année ou 2 flips par année, mais ils font tout eux-mêmes. Fait que oui, mais dans le fond, tu te payes, donc tu te payes un salaire. Moi, c'était pas ma perception, tu sais, moi, je faisais plus l'administratif derrière. Puis dans le Plex, c'est la création de valeur, c'est toutes les stratégies de refinancement. Moi, j'ai adoré mettre en place ma structure pour gérer mes propres locataires. Puis ça facilite beaucoup aussi. Tu sais, quand tu as, mettons, un contrat de travail, puis tu dis, voici comment ça fonctionne dans notre entreprise, mais c'est le même principe pour tes locataires. Fait que, tu sais, ça se passe vraiment bien, là, considérant qu'il y a une relation locataire-locateur, là, mais ça se passe bien, tu sais. Fait que, j'ai comme eu plus d'intérêt en le vivant. Oui, aller vers là. C'est sûr que le scale d'être dans les plex puis dans les multilogements... ça te permet de c'est vraiment pas la même game que les flips là, ou les chalets. Là. C'est un autre game. Là. C'est comme plus macro. Parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, moi d'ailleurs, je l'avais essayé, les chalets. On avait un chalet Airbnb. Puis, tu sais, j'ai plus de facilité à gérer une entreprise que 40 blocs appartements que de gérer un chalet Airbnb. Là. Oui, parce que tu es probablement comme moi, là, le locataire qui vient pour ses vacances, là, il a peut-être économisé toute l'année pour se payer une semaine. Là. Fait que lui, là, il veut que ce soit ses plus belles vacances. Mais moi, si tu m'appelles pour une clé, là, tu me déranges. Ou le détail de... Il manque une serviette à la main ou tu sais... Puis je le comprends, là. Je veux dire, moi-même, j'en ai loué des chalets, tu fais comme... tu sais, comme... Puis tu vois la différence entre... Moi, j'aime ça, quand je voyage, je prends souvent des Airbnb avec 4 enfants, on n'a comme pas le choix. Là. Les hôtels, c'est moins... surtout si on part, mettons, en Europe ou ailleurs. Mais tu sais, tu le remarques. C'est tellement facile à remarquer quand tu loues des Airbnb.
qui est vraiment bon dans sa gestion d'Airbnb. Du monde qui prenne ça à cœur. J'avais loué une place à Madrid. Ils nous avaient accueillis. On arrive là, ils nous ont donné comme un petit... c'est comme des guides touristiques. Ils nous ont dit, OK, allez là pour la boulangerie, telle affaire. Fait que tu fais comme, waouh, je me suis tellement bien senti accueilli. Notre expérience à Madrid a été incroyable en partant. À cause de ça, le Airbnb, tous les petits détails ils nous avaient laissé du café, un panier avec des petits fruits au cas qu'on arrivait trop tard, comme plein d'affaires. Puis là, tu arrives dans d'autres Airbnb, tu fais comme, ça, c'est sûrement genre moi qui gère cet Airbnb-là parce qu'il n'y a aucun détail, il n'y a aucune minutie, tu sais. C'est là que, je pense que c'est là aussi comme profil d'investisseur. Souvent, moi, le monde va dire, les blocs, tu dois penser que c'est meilleur que tout. Non, je veux dire, vas-y avec le profil que tu as comme investisseur. Moi, je m'en fous que tu investisses dans les blocs ou les plex ou les chalets ou les flips ou les terrains ou même que tu ne fasses pas d'immobilier. Moi, ça ne change rien dans ma vie. Là, l'important, c'est, nous autres, on a des apprentissages à partager. Mais décider, l'important, c'est de toi de te connaître toi-même. Exact. Ça, je trouve que c'est vraiment ce que les gens font le moins en partant. C'est que là, ils s'imaginent, ben là, je vais faire comme telle personne. Ouais. C'est plus payant là-dedans, fait que je vais aller là-dedans. Je vais me lancer là-dedans, puis finalement, ils haïssent ça pour mourir, puis ils finissent par vendre, puis mal vendre parce qu'ils sont pas bien, tu sais. Fait que l'important, c'est vraiment de savoir. Puis, tu sais, comme moi, j'ai commencé par le flip, entre autres, parce que je venais de quitter un gros poste. J'avais besoin de remplacer mon revenu. Puis là, je suis tombée en amour avec ça, puis j'ai pu déterminer pourquoi, tu sais. Là, aujourd'hui, je suis plus à cette étape-là. Fait que je peux me mettre pour plus tard, tu sais, investir dans le long terme. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça que c'est important de revenir à soi-même, le profil d'investisseur. Moi, je suis pas une personne qui est archi détaillée. Fait que le genre, au niveau du Airbnb, mais ça me dérangeait. C'est pas normal que ça te dérange. Fait que j'ai compris vite. Puis même le flip, c'est assez détaillé. J'ai un ami, Jeff, ici à Magog, il m'a fait visiter justement, lui, il a fait des flips, il m'a fait visiter son flip en fin de semaine. Je suis comme, tu sais, comme, c'est un flip, il a mis peut-être, au final, il a mis peut-être 300 000 en rénovation dedans, dans la maison. C'est extraordinaire, c'est beau, là, mais moi, le souci du détail, esthétique, les choix des matériaux, il me parle des choix des matériaux, je trouve ça trippant, puis c'est beau, mais je suis comme, c'est impossible que moi, mentalement, je puisse passer l'après-midi à choisir le plancher. Comme, je m'en fous, moi, du plancher, comme, je suis pas là partout, mais je respecte ça. Oui, je trouve ça super cool, mais moi... Pas que je trouve pas le flip payant ou whatever, c'est juste que moi, ça va pas avec ma personnalité. Tu sais, comme moi, ma personnalité, c'est des gros projets, des blocs appartements. Je suis là-dedans, mais je suis heureux là-dedans. Puis ça fait pas que je suis meilleur que quelqu'un qui fait des flips. Puis ça, souvent, je trouve qu'en immobilier, des fois, tu sais, on est dans les réseautages, puis c'est comme, mais lui, il a 500 portes. Lui, il fait juste du flip, ou lui, il fait juste du... Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut mettre l'ego de côté, là. Quand on fait de l'investissement immobilier, il faut que tu mettes ton ego de côté. Je pense que souvent, justement, il y a beaucoup de gens qui font des choses en immobilier par ego. Oui. Puis que s'ils étaient capables de justement mettre leur ego de côté, puis justement s'écouter un peu plus, puis dire, OK, je vais être honnête avec moi-même. Qu'est-ce que j'aime le plus? Puis souvent, tantôt on parlait du payant. Tu sais, souvent, les gens vont choisir des choses parce que c'est payant. Plus que tu en fais dans la vie, là, plus que tu te rends compte que c'est tellement un mauvais étoile du Nord, là, ce qui est payant. Là. Ça fait son temps, là, à un moment donné, tu as besoin de faire des choses dans lesquelles tu vas triper. Là, oui, ça, puis aussi d'être en accord avec tes valeurs. Oui. Moi, je le découvre de plus en plus. Je t'entends de plus en plus parler aussi de ça. Puis je trouve que c'est important de prendre conscience de tes valeurs. Parce que souvent, j'explique aux gens que si on t'offre un projet où tu dois, par exemple, mettre tout le monde dehors pour X raisons parce que tu te transformes, mettons, en condo... bien, il y en a qui ne seront pas capables de dormir la nuit avec ça. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, vont être capables de le faire. Fait que comment est-ce que toi, tu te sens par rapport à tes valeurs? Puis est-ce que ça répond à tes valeurs? Puis techniquement, quand tu as des projets qui viennent à toi, tu devrais être capable de pouvoir le déceler tout de suite. Ça, c'est pas vers ça que je m'en vais parce que ça répond pas à ça ou ça de mon profil d'investisseur. Tout à fait. Puis si toi, tu es d'accord dans la vie que faut que ça soit payable, c'est ça tes valeurs, bien, go for it. Je veux dire, on ne le juge pas, mais... je parle de plus en plus, moi, de la mentalité mercenaire versus missionnaire. Puis il y a des gens qui sont plus mercenaires, c'est bien correct. Comme, c'est pas un jugement, mais il faut que tu le saches. Comme moi, je sais que je suis plus missionnaire. Puis les parties de ma vie que j'ai agi plus mercenaire, c'est les parties de ma vie que ça a moins bien été, puis j'étais le moins heureux. Peut-être que j'avais,
plus d'argent, mais tu sais, comme moi, c'est pas ça qui me drive. Puis plus que je m'en vais vers mon côté missionnaire, je suis comme, on dirait que je trouve ma zone de flow, tu sais, comme un athlète qui est dans la zone, là, plus léger. Puis, en tout cas, c'est peut-être ma croyance, mais moi, je crois qu'au final, plus que tu peux être dans ta zone de flow, que ce soit missionnaire ou mercenaire, ou peu importe, quelque part entre les deux, bien, plus qu'au final, probablement que ça va être payant. Peut-être pas en termes monétaires, mais tu sais, être payant, c'est pas juste de l'argent. Être payant, c'est... Tu sais, si t'es énergisé à chaque matin, tu te lèves à 4 heures, puis t'as de l'énergie dans le piton, puis t'es primé, ben au final, dans le fond, c'est payant ce que tu fais. Tu sais, c'est payant avoir une vie où tu te lèves le matin. Puis je pense que quelqu'un qui se lève le matin comme ça, c'est pas obligé de le matin, ça peut être l'après-midi, mais tu vis ta vie comme avec cette drive-là, là, écoute, tu manqueras jamais de rien. Là. Non, tu as raison. La vie va bien aller. Là. Tu sais, de se connaître, tu parles de mercenaire, visionnaire. Ouais. Tu sais, il y a un livre qui parle d'être visionnaire et intégrateur. Oui, iOS, le système. Oui, c'est ça. Fait que, ça aussi, c'est important parce que ça va te permettre de voir, si tu fais un projet, je sais pas moi, un développement de terrain de 40 immeubles dessus, puis que tu es intégrateur, ben, ça risque de te prendre quelqu'un qui va être visionnaire. Oui, tout à fait. Fait que, il y a plein de choses que tu devrais prendre le temps de réfléchir avant de te lancer. Vraiment. Puis ça ferait probablement moins d'histoires tristes à entendre, de gens déçus, puis que c'est pas ça qu'ils veulent faire. Tout à fait, c'est clair. Mais je pense que c'est à ça que ça sert, les expériences, de vivre ces expériences-là, puis d'apprendre à connaître. Moi, je l'ai appris en 17 ans d'affaires que je suis vraiment pas intégrateur. Là. Ah ouais. Moi, les opérations, les détails, c'est pas moi. Je suis pas heureux là-dedans, j'ai pas envie de faire ça. Puis quand c'est moi qui s'en occupe, ça se met à mal aller. Je suis un visionnaire, mais ça fait aussi en sorte que tu comprends que tu dois aussi trouver des gens qui vont pouvoir pallier à tes propres faiblesses ou à des choses que tu n'as pas envie de faire. Oui, c'est de là d'aller chercher des gens qui sont complémentaires et non pareils ou complètement opposés. Des fois, j'entends ça. Oui, mais mon partenaire, il n'est pas pareil comme moi du tout. Oui, mais attention, parce que les opposés, c'est pas mieux parce que vous vous rejoignez nulle part. Exact. En fait, tu peux être opposé, je pense, dans les talents, les compétences et tout ça, mais comme tu disais tantôt, faut pas que les valeurs soient opposées. C'est là que je pense que des fois, il y a des accros. C'est que les gens, c'est pas une question d'être opposé. Au contraire, moi, je veux pas m'associer du monde comme moi d'un point de vue. Exemple, je veux pas être associé des visionnaires. Comme j'en ai déjà trop de visions, comme on n'en veut pas d'autres. Il faut les gérer. Il faut les gérer, les mettre en application. Là, mais il faut que tu sois ensemble avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Oui. Parce que sinon, c'est là que ça part en couille, essentiellement. Là, je pense que c'est ça qui est important à vraiment garder en tête. Autre sujet, pour les gens qui ne le savent pas, tu es une femme, hein? C'est clair. Je crois que de nos jours, ça devient de moins en moins clair, mais c'est une autre discussion, mais tu es une femme, tu es une mère. Oui. Parle-nous de l'immobilier comme femme, comme mère, parce que ça aussi, on tente chez MREX de plus en plus de le mettre de l'avant. L'intégrateur chez MREX, c'est une femme. Moi, j'ai remarqué dans mes dernières années, j'ai eu des très mauvais partenariats, puis j'ai eu des gens qui ont profité énormément de mes largesses puis de ma gentillesse. Puis je me suis rendu compte en m'entourant, en tout cas pour moi, en m'entourant de femmes dans mes entreprises, j'ai corrigé beaucoup de problèmes qu'il y avait, justement. Mais on voit aussi en immobilier qu'il y a une proportion moins grande de femmes investisseurs, entrepreneurs. Comment toi, tu vis ça maintenant que tu es en immobilier? Puis qu'est-ce que tu aurais à dire aux femmes, justement, qui ont le désir de s'investir ou qui se limitent peut-être? Bien, il y a beaucoup, tu as dit le mot, là, qui se limitent. Oui. Fait que ça, je crois qu'il y en a pour beaucoup que c'est un manque de confiance en soi, en ses moyens, en ses capacités aussi. Moi, souvent, je fais réfléchir les femmes autour de moi, dire, qu'est-ce que toi, tu as à offrir? Puis souvent, on dit, oui, mais moi, je connais rien en immobilier. OK, mais tu avais une vie avant. Oui. Tu dois bien connaître des choses quand tu as fait 20 ans de carrière, moi, j'ai géré des employés. Quand j'arrive à gérer des locataires, ça m'est utile. Mes négociations ou peu importe. Fait que souvent, ça part de se connaître. Puis, il y en a des femmes en immobilier. Ce que je remarque, par contre, c'est qu'elles sont souvent moins visibles. Fait que ça fait toute une différence, de pouvoir les voir. Mais de plus en plus, tranquillement, on en voit sortir, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis la féminité amène d'autres belles opportunités aussi, tu sais. Fait que souvent, c'est plus dans la finesse de nos discussions, peut-être, comparativement à l'homme typique, là, si tu veux.
Mais il y en a des femmes, puis je trouve ça beau de voir ça. Puis je vois de plus en plus d'équipes mixtes aussi. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est beau, ça veut dire qu'on vient chercher les forces et les faiblesses de chacun c'est aussi. Clair, t'sais. c'est clair. Moi, je vois aucune raison pour pas qu'il y ait plus de femmes qui investissent dans l'immobilier. Au contraire, là, comme tu disais, généralement, on généralise, mais généralement, exemple, les soft skills sont un peu plus fortes chez les femmes que les hommes. Puis je pense que l'immobilier, on l'oublie. Là. Oui, il y a un côté chiffre, comme foncé, tout ça, très dans le psyché mâle, mais je pense que beaucoup de force en immobilier comme en affaires. Tout ce qui est soft skills, intelligence émotionnelle, moi, je le vois d'ailleurs, je suis entouré de femmes dans mes affaires, puis l'équilibre qui vient de ça, très, très important. Oui. Tu sais, aussi, l'autre chose, c'est que moi, ce que je vois, c'est que souvent, on va voir des femmes qui vont avoir peur d'y aller parce que, justement, c'est un milieu plus d'hommes. Oui. Mais tu sais, moi, j'ai 2 mentors, puis c'est 2 hommes. Ouais. Puis à chaque fois que j'ai besoin d'aide, c'est toujours des hommes qui lèvent la main pour venir m'aider, beaucoup. Fait que, tu sais, je manque jamais de conseils, d'aide ou de quoi que ce soit parce que tout le monde est là pour aider. Ouais. Fait que est-ce que c'est vraiment juste hommes ou est-ce qu'on qualifie l'immobilier plus d'hommes? Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sexe. Non, c'est ça. Fait pas aujourd'hui. Non, c'est ça. Avance, puis tout simplement... On n'est pas en 1980, non, là. C'est fini, là, ce temps-là. Là. Exactement. Puis, tu sais, je me suis jamais fait encore demander, oui, mais votre mari... fait que je me dis, bon, tant que je vis pas ça, je serais peut-être pas surprise. C'est ça. Mais... fait que, tu sais, ça change rien, je pense. Non, c'est mais ça. c'est de se faire confiance, la clé. Tout à fait. Vraiment. Si, on termine là-dessus, si tu avais un conseil à donner à Sophie il y a 5 ou 10 ans, sachant ce que tu sais maintenant, ça serait quoi? On en parlait au début, là, mais être nos propres limites, là. Ouais. Ouais, je pense que ça serait exactement ça. Arrête tu changes les histoires que tu te crées. Ouais. Parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est drôle, ce matin, je faisais le wrap-up de tout ce que j'ai fait depuis 4 ans, puis ce que je détiens comme immeuble à moi seule. Ouais. Puis je me dis, wow, tu sais, si je m'étais pas en plus limitée, je pense que j'aurais peut-être le double. Ouais. Exactement. Ah, c'est clair. C'est un excellent conseil. Sophie, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Puis bon succès. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, puis j'espère que ça vous fait réfléchir aux histoires que vous racontez, puis aux limitations que vous vous imposez. D'ailleurs, si vous voulez faire comme Sophie et investir dans les petits plex, le Collège MREX a lancé un nouveau programme qui est concentré sur l'investissement immobilier sur les petits plex. Alors, vous pouvez aller prendre toute l'information au www.mrex.co/pp. Je vous vois bientôt au prochain épisode de Retour sur l'investissement. Merci de votre attention et de votre écoute.